Salam alaikum mes chers développeurs et bienvenue dans notre formation JavaScript. En fait, JavaScript c'est un langage très intéressant, notamment pour les développeurs web, parce qu'il était auparavant utilisé juste pour la partie front-end, c'est-à-dire enfermé dans les navigateurs, mais depuis 2009 et grâce à Node.js, qui est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur, on a la possibilité d'utiliser JavaScript partout. Donc, l'objectif du cours, en tout cas, ce n'est pas un survol de toutes les notions de JavaScript, mais vraiment, on va discuter les très intéressants. Comme des prérequis, tu dois avoir des connaissances fortes en HTML et CSS. On va suivre le plan suivant. On va donner la différence entre JavaScript, ECMAScript et TypeScript. C'est quoi la différence entre les trois? Il y a une grande différence. On va discuter les différents scopes, c'est-à-dire la portée des variables. On va voir c'est quoi la différence entre la manière de déclarer les variables. On a var, let, const. On va voir le mode strict, c'est-à-dire on doit appliquer le mode strict dans certaines situations. Après, le hoisting, c'est une manière de déplacer le compilateur JavaScript. Il va déplacer la déclaration des variables ou bien des fonctions vers l'entête du script pour éviter les erreurs de déclaration des variables. Après, on a la notion de closure, c'est-à-dire les fonctions internes à le droit ou bien l'accès aux variables des fonctions externes. Et l'inverse, c'est pas valide. Prototype. En fait, JavaScript est basé sur la notion de prototype pour fournir l'héritage. C'est-à-dire, les objets peuvent avoir un objet prototype pour hériter les propriétés ou bien les méthodes. Raw function, c'est une autre manière d'écrire les fonctions en ECMAScript 6 ou bien ECMAScript 2015. C'est une manière brève d'écrire les fonctions. Les modules, on a la possibilité de modulariser notre code ou bien notre script pour la réutilisation à l'aide de l'export et l'import. Event loop. Event loop, c'est comment JavaScript exécute le code en mode asynchrone. On va voir les notions comme call stack, callback queue. En fait, le mode asynchrone, c'est le mode non bloquant, le mode single thread ou bien monothread. Synchrone, le mode synchrone est de code qui s'exécute ligne après ligne en attendant la fin de l'exécution de la ligne précédente. Mais le mode asynchrone n'attendra pas que la ligne précédente ait fini son exécution. Après, on va voir les callbacks, les promesses et async and await. Ce sont des manières pour exécuter le mode en mode asynchrone. Après et la fin, on va avoir l'optimisation tools, c'est-à-dire les outils d'optimisation comme Webpack. Webpack, en fait, c'est un bundler JS, c'est-à-dire il va collecter les fichiers JavaScript et leurs dépendances pour en sortir enfin avec un seul fichier JavaScript. Mais dernièrement, il peut transformer aussi les fichiers HTML, CSS et les images. Babel, c'est un transpiler pour écrire la JavaScript de nouvelle génération. C'est-à-dire, elle va transformer la syntaxe nouvelle vers les syntaxes que les navigateurs supportent. ESLint, c'est un outil d'analyse de code. On peut configurer les règles pour couvrir à la fois des problèmes de qualité de code et le style de codage. Polyfill, c'est un script qu'on doit fournir au navigateur pour qu'il puisse supporter les nouvelles fonctionnalités. C'est quoi JavaScript? JavaScript, c'est un langage de script qui nous permet de créer des pages web interactives. Elle est créée en 1995 par Netscape
Il est nommé initialement Mocha, puis LiveScript et finalement JavaScript. À l'aide de Node.js, on peut avoir JavaScript côté serveur. ECMAScript. ECMAScript, c'est un standard pour standardiser les langages de script, comme JavaScript, JSScript. C'est-à-dire, JavaScript, c'est une implémentation de ECMAScript. On a deux normes très intéressantes, on vient très utiliser. C'est la norme ECMAScript 5. Il vient avec des fonctionnalités comme le mode strict, les getters et les setters et d'autres. Et la très populaire, c'est ES6 ou bien ECMAScript 2015. C'est une norme très intéressante qui vient avec les fonctionnalités comme les classes, les modules, les promesses, async and await, let and const, arrow function. Après, on a TypeScript. TypeScript, c'est une superset ou bien une couche sur JavaScript créée par Microsoft en 2012. Il vient avec deux typages statiques, les classes, les interfaces, c'est-à-dire la programmation orientée objet, les génériques, pour réaliser des projets puissants. En fait, TypeScript, c'est ES6 ou bien ECMAScript 2015, plus d'autres fonctionnalités. TypeScript a toujours besoin de la compilation pour qu'il devienne un fichier javascript.js. Parce que TypeScript c'est un fichier .ts. Donc après la compilation, le fichier TypeScript, il devient un fichier JavaScript compréhensible par les navigateurs. Pourquoi donc TypeScript? Toujours, on a la phase de compilation, donc on a la facilité de détecter les erreurs au niveau de la compilation. On a un typage statique, c'est optionnel. On a le support 100% de la programmation orientée objet, parce que TypeScript il vient avec les concepts comme les classes, les interfaces, les réétages, les annotations. Après, on a la notion de scope, c'est-à-dire la portée ou bien l'accès aux variables, aux objets, aux fonctions. On a trois types de scope. On a premièrement global scope. Ce sont des variables qui sont déclarées à l'extérieur des fonctions et ce sont accessibles partout. Local scope, ce sont des variables qui sont déclarées à l'intérieur des fonctions, donc ils sont accessibles juste à l'intérieur de ces fonctions. On a enfin le block scope, ce sont des variables qui sont déclarées à l'intérieur des blocs. Par exemple, le bloc if. À l'intérieur du bloc if, si on a déclaré une variable, donc on ne peut pas l'accéder depuis l'extérieur de ce bloc. Après, on passe à la notion de var, let, const. C'est quoi la différence? La différence, c'est avec var, on a deux scopes possibles. Function scope, si on a une variable déclarée avec le mot-clé var dans une fonction, c'est-à-dire il est visible juste dans cette fonction, ou bien s'il est déclaré à l'extérieur de cette fonction, il devient une variable globale. Avec let, on a un seul scope, c'est le bloc scope. Par exemple, si une variable avec let est déclarée dans un bloc if, il est visible juste dans ce bloc-là, il est invisible à l'extérieur. C'est pareil pour const, c'est-à-dire il a le bloc scope, mais le const a une valeur constante, c'est-à-dire on ne peut pas la changer. On passe à la pratique. Pour la pratique, par exemple, on va créer un fichier JavaScript à l'aide de la bibliothèque Coca.js. C'est une bibliothèque qui nous permet d'avoir des résultats sur notre éditeur. Par exemple, si on a une variable x à une valeur 5 et une fonction qui va avoir le même variable avec une autre valeur 10, si on va retourner cette variable, on a oublié le nom
de cette fonction. Si on veut afficher la variable x à ce niveau-là, quelle valeur qu'on peut avoir? On va essayer console.log x. On a la valeur 5 parce que cette variable a function scope, c'est-à-dire elle est visible juste dans cette fonction. Mais si on veut exécuter notre fonction print x, on a la valeur 10. C'est la valeur de notre variable qui est déclarée dans la fonction x. Donc, var a une function scope. On passe au mot-clé let. Let x a une valeur 10. If x égale 10, on va redéclarer le même variable avec une autre valeur. Si on veut afficher notre variable à ce niveau-là, quelle valeur qu'on peut avoir? C'est la valeur 100, parce que let a une scope bloc. Il est visible juste à ce niveau-là. Cette variable x, il n'est pas invisible à l'extérieur. Si on veut afficher notre variable x en dehors de ce bloc, on a la valeur 10, parce que la valeur 100, elle est invisible à l'extérieur de ce bloc. Donc let a un bloc scope. Si on va changer let avec var, on a la valeur 100 dans les deux cas, c'est-à-dire on a accédé à la variable x qui est en dehors de ce bloc et on a redéfinir la valeur avec 100, donc on a redéfinir la valeur de x parce que var a une function scope, c'est pas un bloc scope. Après on passe aux variables de type constant, donc on va déclarer une variable constant number. On va faire une try catch. On essaie de modifier notre variable. On va afficher l'erreur. Voilà. Le compilateur JavaScript nous dit que on ne peut pas assigner une autre valeur à notre constant. Si on essaie d'afficher notre variable number, on a 100. Donc il a ignoré cette affectation là. Il ne peut pas changer la valeur. Aussi on a dit que les constants à bloc scope. Donc on essaie de déclarer notre variable intérieure on essaie d'afficher notre variable à ce niveau-là. Voilà, elle est indéfinie parce que notre variable x de type constant, elle est invisible à l'extérieur de bloc try. En fait, vous allez retrouver tout le code source de toutes les parties dans mon compte GitHub. Voilà mon compte GitHub. Voilà la partie qu'on a déjà réalisée. Dans les vidéos suivantes, on va aborder toutes les parties de notre formation. On a les modèles, le Webpack, Babel, Iceland. Enfin, il me reste que vous remercier d'être avec nous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.